Je suis à Kiev, plus précisément dans une banlieue de Kiev, dans une ville satellite de Kiev qui s'appelle Brovary, 10 kilomètres d'ici. Donc la situation, attendez, j'écoute attentivement. En ce moment, elle est calme, mais il y a, je vais vous dire exactement, peut-être 30 minutes, on a entendu quelque chose et on a en même temps reçu des messages, des alertes pour Kiev. Les gens étaient invités de descendre dans des abris. Pour l'instant, c'est pas si grave, mais voilà, donc ça répète un peu la situation qu'on a ce matin. Ce matin, on se réveillait à 5 heures du matin par des détonations très, très fortes, pas nombreuses, quelques-unes, peut-être trois, quatre. Et finalement, depuis 5 heures du matin, on est debout, puisque tout de suite, on a commencé à prendre des nouvelles des autres. On a bien commencé à voir que ça se passe partout, à Kiev, à Kharkiv, dans d'autres villes, donc dans les réseaux des amis, des connaissances. Donc, la situation du stress extrême, puisque c'est pas banal, cette expérience. Et c'est une expérience que nous, on n'a jamais vécue, en fait, que d'une guerre comme ça, d'une telle ampleur. Et le moment est tragique et il est très fort, très, très difficile pour nous. Et on compte vraiment sur notre armée, bien sûr, qui est là. Il y a déjà des pertes importantes, quelques dizaines, si on croit les sources officielles, qui sont bien sûr rectifier le chiffre vers la soirée, on espère bien. Il y a déjà un avion abattu ukrainien. On compte sur notre armée, on compte sur nous, chacun fait ce qu'il peut dans son front, quelqu'un journaliste, l'autre est volontaire, quelqu'un s'occupe de l'infrastructure nécessaire pour la vie, d'autres s'occupent des enfants, etc., etc. Donc chacun fait ce qu'il peut. Et d'autres sauvent leur vie, tout simplement aussi. On a vu des gens qui prenaient des voitures et qui partaient un nombre quand même de Kiev. Il y avait des bouchons, un peu moins à ce moment-ci. Donc chacun fait ce qu'on peut et on compte beaucoup sur le soutien du monde occidental.